prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alléluia. Je vais le répéter pour une bonne compréhension. 2 Corinthiens 4, 5e verset. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. La parole que nous venons de lire nous parle, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Amen. Alors, ici, nous n'allons pas parler de prêcher de manière physique. Nous allons prêcher de manière spirituelle. Alléluia. Si nous prêchons Christ, donc nous devons refléter Christ. Amen. Parce qu'il y a parlé et à prêcher. Alléluia. Je ne parle pas de parler ici, mais je suis en train de parler de prêcher. Or, celui qui prêche Christ doit se comporter comme Christ. Alléluia. C'est dans ce qu'il est en train d'afficher qui prêche pour lui. Alléluia. Si Christ est amour, parce que Christ n'est pas le mal, Christ n'est pas la division, mais Christ est amour. C'est Christ qui dit dans sa parole que celui qui disperse n'est pas avec moi. Alléluia. Mais celui qui unit, c'est celui qui est dans l'amour. Or, celui qui est dans le mal ne rassemble pas. Il disperse. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Si tu ne reflètes pas Christ, donc tu n'es pas dans le Christ. Or, celui qui reflète Christ prêche pour Christ. Parce qu'il véhicule l'image de Christ. Alléluia. Il véhicule l'amour. Il véhicule la lumière. Il véhicule aussi la paix. Lorsque nous prêchons Christ, c'est que même si au milieu des gens, nous sommes en train de nous exprimer, ou dans notre comportement, ou dans notre façon de nous asseoir, de voir les choses, nous sommes en train de prêcher Christ. Alléluia. Et nous devenons serviteurs par notre comportement. Nous ne voyons pas être serviteurs de manière d'abord physique, que nous sommes en train de servir sur le pécheur. Mais même ce que nous sommes en train de refléter, nous sommes en train de servir Dieu, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément celui qui est sur la chair qui est serviteur de Dieu. Mais c'est que tu affiches, fais de toi serviteur de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas forcément chanter Dieu qui fait de toi serviteur de Dieu. Mais c'est que tu es en train d'afficher qui fait de toi serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons mentir à ceux qui sont autour de nous, mais nous ne pourrons pas mentir à celui qui est intérieur de nous. Car la parole de Dieu nous dit une chose, il y a un homme extérieur et un homme intérieur. Mais nous devons vivre selon l'homme intérieur et non l'homme extérieur. Car l'homme extérieur ne manifeste pas l'amour, mais l'homme intérieur manifeste l'amour. Et une fois qu'il a saisi l'amour, il l'apporte à l'extérieur. Alléluia. Quand tu n'as pas l'amour au-dedans de toi, on ne peut pas forcer cela. Quand tu ne sais pas aimer, on ne peut pas te forcer. Parce que ce n'est pas en toi. Mais ça se cultive. Alléluia. Jésus nous montre le chemin. Comment aimer. Même celui qui est le plus mauvais, nous devons l'aimer. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Parce que lorsque je parle ici, ce n'est pas que je suis en train de prêcher, mais c'est ce que je vais afficher qui sera ma prédication. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, le soleil ne se lève pas seulement sur les justes, mais le soleil se lève également sur les injustes. Alléluia. Pourquoi Jésus parle de ça? Parce que Jésus veut témoigner l'amour. Jésus ne vient pas seulement pour les justes. Il n'y a pas un quartier spécial où on voit les justes. Il n'y a pas un pays seulement où il y a que les justes. Alléluia. Quelqu'un dans le monde ne va pas me dire, si tu vas à Paris, à tel quartier, tu vas trouver que les justes. Là où le soleil se lève, c'est pour eux. Là où la pluie ne tombe, c'est pour eux. Alléluia. Amen. C'est au milieu de là où nous sommes
véritable. Être patient. Parce que très souvent, nous ne sommes pas patients. Surtout nous les jeunes. Alléluia. Surtout vous les jeunes. Alléluia. Dis Amen. J'aimerais entendre un bon Amen. Oui, parce que lorsque nous chantons, lorsque nous sommes prédicateurs quelque part, nous croyons que ça suffit. Amen. Cela ne suffit pas. On doit être un bon prédicateur. Et partout où nous allons, c'est ça que nous affichons. L'amour ne se commande pas, l'amour est naturel. Amen. C'est comme lorsque nous tombons amoureux d'un homme, ou nous tombons amoureuses plutôt amoureuses d'un homme, ou amoureuses d'une femme. Cela ne se commande pas. On ne les attend pas, ça vient du jour au lendemain. Il y en a ceux qui disent que j'aime Jésus, mais quand tu vois leur comportement, c'est deux choses différentes. Quand on aime Jésus, on reflète Jésus. Parce que nous avons épousé sa compréhension, nous avons épousé sa pensée, et nous reflétons Jésus. Et c'est ça qui prouve que tu as épousé Jésus. Qu'est-ce qui prouve que tu as épousé Jésus? Si tu ne fais pas ce que Jésus te demande, si tu ne sais pas mettre en pratique ce qu'on t'enseigne. Alléluia. Dans plusieurs églises, vous voyez les conflits, les incompréhensions, même dans les groupes. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a les querelles, les divisions, les incompréhensions, les jalousies, parce qu'il n'y a pas d'amour. Est-ce que vous savez que l'amour, c'est le ciment? Alléluia. Vous voyez une maison ne peut pas se construire sans ciment. C'est comme l'amour. La maison ici, c'est vous et moi. S'il n'y a pas d'amour entre nous, cette maison-là ne peut pas se construire. Parce que je suis imparfait, c'est-à-dire une brique. Pour que je sois lié avec l'autre, il faut qu'il y ait de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, je ne serai jamais lié avec lui. Il faut que je puisse aimer et que je sois aimé en retour. Parce que si mon amour n'est qu'à sens unique, la maison ne peut pas tenir. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'amour véritable entre nous. Pour que la maison que nous représentons, que nous incarnons, soit solide. Sinon, c'est une maison qui n'est pas solide. Et nous nous étonnons que le diable rentre. Et le diable pénètre. Et que le diable détruit. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Le diable ne peut pas détruire une maison qui est formée, une maison qui est solide, une maison qui a l'amour. On ne peut pas détruire quelqu'un qui porte l'amour. On ne détruit que celui qui ne porte pas l'amour. Amen. Alléluia. Parce qu'effectivement, il dit que l'amour ne souffre pas le mal, mais l'amour pardonne tout. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à pardonner? Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que tu penses que l'autre, celui qui est en face de toi, est ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Nous devons savoir ça. C'est ce que nous avons reçu jusqu'aujourd'hui. Ton ennemi, c'est l'esprit qui est en train d'utiliser ton frère. Amen. Alléluia. Ton ennemi n'est pas ton frère, mais c'est l'esprit qui est en train d'utiliser ton frère. Lorsque tu pries, tu dois demander au Seigneur de détruire l'esprit qui utilise ton frère afin que tu sois en paix avec ton frère. Mais lorsque tu comprends l'ennemi, tu vas avoir des ennemis partout. Même dans l'église où tu prieras, où tu pries, tu auras la sœur interne avec qui je ne parlerai pas. Le frère interne, je ne parle pas avec lui. Parce que tu as confondu l'ennemi. Et parce que dans ton cœur, il n'y a pas d'amour. L'amour véritable ne choisit pas ses amis. Alléluia. L'amour véritable ne fait pas des camps. Je suis avec X et pas avec Y. Alléluia. L'amour véritable ne choisit pas ses amis. L'amour véritable n'est pas tribal. Alléluia. Je connais, je suis Vili parce que je reste avec les Vili. Je suis Bochi, je reste avec les Bochinors. Ou encore je peux dans l'église, les amis
séparer. Alléluia. Ce qui va te différencier, c'est quand tu vas prouver ton amour. Quand tu vas lui démontrer ton amour. Quand tu vas manifester ton amour, même envers lui, même dans ce qu'il fait. Même si c'est contre toi, manifeste ton amour. Jésus n'est pas venu pour le juste, il est venu pour l'injuste. C'est l'exemple qu'il nous a montré. Vous savez, pour clôturer, la parole de Dieu nous dit une chose que j'aime beaucoup aussi. Lorsque les disciples disaient à Jésus, Seigneur, veux-tu que je puisse commander du feu pour consumer ces pharisiens? Le Seigneur a dit, hé, je ne suis pas venu pour le juste, je suis venu pour le juste. Alléluia. Parce que les disciples étaient dans une pensée terrestre, alors que lui, il était dans la pensée céleste. Il n'était pas venu pour détruire, mais il était venu pour construire. Il n'était pas venu pour détruire, mais il était venu pour réconcilier. Il a dit qu'il a réconcilié le monde avec Dieu. Amen. Alléluia. Quand on réconcilie, c'est qu'il y a l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réconciliation. Si aujourd'hui tu ne m'aimes pas, même si je vais t'aimer, il n'y aura pas de réconciliation. Parce qu'au fond de toi, tu auras toujours le regard pour moi. Pour qu'il y ait la réconciliation, il faut que toi aussi tu éprouves de l'amour pour moi. Alléluia. L'amour est nécessaire si nous voulons gagner. L'amour est nécessaire si nous voulons évoluer. L'amour est nécessaire si nous voulons que les portes nous soient ouvertes. L'amour est nécessaire dans tous les domaines de notre vie, même dans la famille, au sein de l'église, dans le travail. L'amour est nécessaire si nous voulons gagner. On ne gagne pas le diable avec ces mêmes armes. On ne combat pas avec les mêmes armes. On combat avec l'amour. Beaucoup de gens disent, je combats à genoux. Alléluia. Amen. Vous pensez que combattre à genoux, ça suffit. Parce que je vais prier, mais ça suffit. Ce qui va changer ton destin, c'est lorsque tu feras la volonté du Seigneur. Lorsque tu refléteras, tu feras la prédication, tu deviendras un bon serviteur en affichant le comportement, en affichant l'amour. C'est l'amour qui triomphe de tout. Il a dit que l'amour triomphe même de la loi. Alléluia. L'amour triomphe de la loi. Alléluia. L'amour triomphe de tout. Lorsque nous sommes revenus, nous sommes en train d'humilier Dieu. Au lieu de l'élever. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore. Il faut que tu te reflètes. Où est-ce que tu es tombé? Parce que pour quitter l'endroit où tu es tombé, il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas au bon endroit. Saisis l'occasion pour que tu marches avec le Seigneur dans l'amour réciproque. Pas hypocrite. L'amour véritable. L'amour que Christ seul peut donner. Comme la paix. Vous avez vu, beaucoup de personnes ont beaucoup d'argent, mais ils manquent de paix. Parce que la paix véritable vient du Seigneur. Alléluia. Même quelqu'un a beaucoup d'argent, sous-estimer les autres parce qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'il n'a pas encore d'amour. Celui qui a l'amour ne sous-estime personne. Il ne peut pas faire passer son argent avant l'être humain. L'être humain est plus important que quoi que ce soit qui existe dans le monde. Tes voitures, tes maisons, ton argent, l'être humain que vous voyez là est plus précieux que tout ce que tu peux posséder dans le monde. Mais si tu prends ton argent, tu l'élèves au-dessus de l'être humain, tu t'es trompé. Alléluia. L'amour est important. Il faut digérer l'amour. Il faut comprendre l'amour. Il faut manifester l'amour. Parce que, vous savez, même dans le monde, il y a une chanson de Kofi qui disait Alléluia. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alléluia. Parce que l'amour sans les preuves, ça n'existe pas. Dis Amen. C'est comme la foi. Jacques dit la foi, il doit être accompagné par les œuvres. Amen. Tu vas dire je t'aime, mais lorsqu'on voit tes réactions, ce n'est pas les réactions de quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un qui aime doit aussi manifester son amour pour que son amour soit palpable et visible. Quelles sont tes preuves d'amour envers ton prochain, envers celui qui est à côté de toi? Les preuves d'amour. Les preuves d'amour ici, c'est prêcher Dieu.
nourriture. Des fois, il amène la femme au restaurant. Alléluia. Parce qu'il va avoir la femme. C'est des preuves d'amour qu'il pose. Mais toi, tu veux plaire à qui? À Dieu ou à l'homme? Si tu veux plaire à Dieu, tu vas poser les actes pour plaire à Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Soyez bénis.